Hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler d'organisation, de travail scolaire et de petits conseils pour les étudiants. Aujourd'hui, je vais vous délivrer toutes mes plus grandes astuces pour réussir ces examens. Que ce soit des petits contrôles au collège, au lycée, des partiels à la fac, des examens de fin d'année, des concours ou quoi que ce soit. En fait, toutes mes astuces et tous les conseils que j'ai pu amasser au fil des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement en Master 2 d'Histoire des sciences. Donc des contrôles, des partiels, des examens, j'en ai beaucoup passé au cours de ma vie. Et ça n'a pas toujours été très simple, mais au fil du temps, j'ai développé plein de petites techniques et astuces que je vais vous délivrer aujourd'hui. Je ne vais pas faire durer plus longtemps cette introduction, on va passer tout de suite à la première catégorie de conseils. Pour moi, la base des bases, c'est de ne jamais se laisser déborder par la charge de travail. Donc pour ça, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est de rester organisé, de faire des plannings, d'avoir un calendrier, de noter des choses, de faire des to-do list ou quoi que ce soit. Vraiment, faites comme vous le sentez et comme ce que vous préférez. Moi personnellement, j'ai toujours des to-do list de la semaine et j'ai plusieurs calendriers. J'ai un planeur sous forme de semainier et j'ai aussi mon Google Agenda, Google Calendar. C'est la même chose mais je sais pas pourquoi ça a deux noms. Bref, pour moi, c'est vraiment primordial. Vraiment, si je devais garder une seule application, ça serait ça. Vous pouvez tout personnaliser, mettre les couleurs que vous voulez, les priorités que vous voulez. C'est fabuleux, je ne sais pas ce que je ferais sans cette application. Des vidéos sur mon organisation, comment je fais un peu tout ça, j'en ai fait plusieurs. Je vous les mettrai en barre d'infos ou alors sur le petit i juste en haut. Je ne vais pas me répéter plus que ça dans cette vidéo parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mes astuces n'ont pas changé. Il faut juste tout noter et s'organiser au mieux en fait. Deuxième astuce qui rentre dans cette catégorie, c'est pour moi la chose que j'ai mis le plus longtemps à intégrer alors que c'est la chose la plus bête. C'est de faire les choses au fur et à mesure. Ne pas attendre d'être 2 jours avant l'examen pour commencer à réviser. Ou alors même au-delà de ça pour commencer à répertorier ses cours, commencer à réécrire ses cours, commencer à tout bien ranger, tout bien trier, tout bien classer. Vraiment, avant j'étais ce genre de personne à tout bien noter en cours, à prendre mes cours, etc. À aller en amphi, à faire les exercices, faire mes devoirs, etc. Mais arrivé avant l'examen, tout était en bordel, voilà. Si jamais vous avez un trieur, triez-le, classez bien correctement. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles volantes ou quoi que ce soit, il faut les numéroter, il faut noter les titres, etc. Et en fait, juste pour réviser efficacement, il faut que vos cours soient dans l'ordre, tout simplement. Au-delà du fait de s'y prendre et de travailler à l'avance, vraiment classez au fur et à mesure et rangez vos affaires. C'est trop important. Donc voilà, et ensuite, tout simplement, travailler ses cours petit à petit. Moi, à la fac, ce qui marchait très bien, c'est je sortais d'un cours, en amphi notamment, et le soir même ou alors le lendemain, le cours était retapé, corrigé, représenté, etc. Et en fait, était mis au propre, tout simplement. Et donc, quand j'avais besoin de réviser, eh bien, j'avais pas besoin de tout reprendre depuis le début, en fait, et de faire ce qui devait être fait depuis le début, c'est-à-dire la mise au propre. Donc voilà, vraiment primordial, ne pas se laisser déborder par les événements, anticiper, classer, trier, ranger. Que ce soit les événements, votre agenda ou les cours physiquement en fait. Deuxième catégorie de conseils, c'est être proactif et ne pas travailler pour rien et n'importe comment. Ça, pareil, j'en ai fait plusieurs vidéos et j'ai plusieurs catégories de conseils à donner à l'intérieur. Pour ce qui est de réviser efficacement et pas n'importe comment et pas pour rien, j'ai fait une vidéo dédiée à travailler efficacement en fonction de son type de mémoire. Ça, pareil, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est une vidéo hyper complète à part entière. Donc, je vous la mets dans le petit et aussi dans la barre d'infos. S'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. C'est beaucoup trop intéressant comme sujet et ça peut vous éviter bien du travail inutile. Et ensuite, pour parler un petit peu plus de proactivité, donc ne pas travailler pour travailler en fait inefficacement, je vais vous parler de ce que j'estime être les 3 étapes de l'apprentissage. La première étape, c'est la prise de connaissance du sujet. Donc là, ça va être en cours, quand vous allez mettre au propre, etc. Donc vraiment,
ouais, prendre en connaissance quelque chose que vous connaissez pas encore. Ensuite, on a le savoir-faire. Donc là, c'est tout ce qui va être exercice, réalisation de schémas, etc. Vraiment commencer à comprendre le sujet, tout simplement, et l'intégrer. Et ensuite, dernière étape, qui pour moi est vraiment fondamentale, mais qu'on ne fait jamais, c'est savoir restituer le cours. C'est-à-dire être capable de l'expliquer à quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un, quelque chose, ou votre animal, ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Mais être capable de reformuler les choses, être capable de l'expliquer, de le verbaliser, c'est là que vous allez comprendre si vous avez vraiment compris le sujet ou pas du tout en fait. Parce que vous avez beau lire, relire, relire votre cours, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer à quelqu'un, en fait, ça veut dire qu'il y a des choses dans votre compréhension qui coincent, tout simplement. Donc moi, avant chaque partiel, je réexplique mon cours à mon chat, à mes parents, à mon copain, à mes doudous, à mon lit, à mes plantes, peu importe, on s'en fout, ou même juste à moi-même dans mon miroir. Le but, c'est juste de le verbaliser et de l'expliquer à voix haute. Si vous n'y arrivez pas, c'est bien aussi parce que ça va vous permettre de mettre le doigt sur les notions qui coincent en fait. Pourquoi j'arrive pas à expliquer cette partie-là du cours? Eh bien, parce que c'est ce truc-là que j'ai pas compris et qu'il va falloir retravailler et recomprendre. Donc en fait, la restitution orale, ça va débloquer énormément de choses dans votre compréhension et dans votre capacité à faire les examens. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau travailler efficacement, comment travailler, etc. Pareil, j'ai fait une multitude de vidéos vous donnant des conseils à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Troisième catégorie qui là peut paraître un petit peu plus touchy parce que je vais parler de choses qui fâchent. Je vais parler un petit peu de santé mentale et de définir ses priorités tout simplement. Réussir ses examens, réussir au niveau scolaire, etc. C'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui en fait aspirent à exceller dans le niveau scolaire et c'est très bien. Et il y en a d'autres qui ne visent pas en fait à être major de promo ou alors le premier de la classe ou quoi que ce soit parce que c'est pas dans leurs objectifs et surtout c'est pas dans leur priorité de vie. Ce que je comprends totalement. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez juste avoir votre diplôme, si vous voulez juste avoir la moyenne, etc. pour valider vos trucs, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 18 de moyenne pour être reconnu dans votre domaine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vos notes et vos résultats scolaires ne vont pas définir la personne que vous êtes. Et c'est pas parce que vous avez vos diplômes ras du cul que vous êtes une mauvaise personne ou quelqu'un de pas intelligent. Absolument pas. C'est pas grave du tout. C'est juste que vous avez d'autres priorités dans la vie. Et c'est ok et c'est même bien, je trouve. Donc, conclusion, si les études et les examens ne sont pas votre top priorité dans votre vie, rien ne sert d'y passer des soirées entières, des nuits entières, et de s'investir, en tout cas d'investir autant de temps dans des choses qui ne sont pas vos priorités et qui, du coup, par extension, vous rendent malheureuse. Ou malheureux, évidemment. Là, je parle en tant que femme, mais les hommes aussi peuvent être confrontés à ce genre de situation. Bref, soit. Rien ne sert de se pourrir la vie, en fait, au niveau des études et des révisions d'examen, si, en fait, l'investissement que vous y mettez n'est pas en accord avec la priorité que c'est dans votre vie. Moi, j'ai fait tellement souvent l'erreur de placer ça, en fait, tout en haut dans la gestion de mon temps, alors qu'en réalité, en fait, j'ai réalisé plus tard que c'était pas du tout mes priorités, quoi. Et donc ensuite, juste un petit mot en rapport avec cette notion-là, c'est de dédramatiser. Vous n'allez pas rater votre vie si vous ratez un examen. Bien sûr que ça met un coup à l'ego, bien sûr que c'est dur à accepter et bien sûr que c'est désagréable, mais ne vivez pas ce stress-là deux fois. Ce que j'ai pu faire depuis très longtemps en tant que personne angoissée. Je vivais le stress de rater l'examen avant même de réviser l'examen. J'étais terrifiée par l'échec scolaire, alors qu'en vrai, ça ne faisait que me paralyser sur place. Et ça, je l'ai réalisé qu'à partir de l'année dernière, en fait. Je stressais tellement pour mes examens parce que je ne savais pas où me situer, comment ça allait se passer, etc. que j'ai pété un câble. Alors j'ai fait un peu le tout ou rien, ce qui n'est pas bien non plus, mais j'ai réalisé que
Dans le pire des cas, je loupe mes examens. Dans le pire des cas, je ne passe pas mon année. Dans le pire des cas, je redouble. Et alors, ce n'est pas grave, il faut dédramatiser la situation. Si vous êtes confronté à l'échec scolaire, au redoublement, c'est pas grave. En tant que personne, ça va être dur à accepter, l'ego en prend un coup, mais ça n'impacte pas votre valeur en tant que personne. Bon, c'est bien de parler des examens, mais il y a une chose qui est très importante aussi, c'est le après-examen et les résultats et les restitutions de copies, etc. Parce que pour moi, pour avoir des bonnes notes et être fort à l'école, il faut savoir s'améliorer et prendre en compte nos erreurs. Et alors là, rien de plus simple, tout simplement, il faut reprendre ses copies, reprendre ses notes et les étudier. Voir où est-ce qu'on s'est trompé, voir les exercices où on a le plus de mal, voir qu'est-ce qui a péché, pourquoi on a perdu des points, voir où est-ce qu'on a perdu des points exactement. En fait, étudier nos points faibles pour pouvoir les travailler, les améliorer pour les fois suivantes. C'est hyper basique ce que je dis, mais on ne le fait jamais. Alors je sais que à la fac ou dans les études supérieures c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne nous restitue pas forcément à chaque fois les copies, mais vous pouvez toujours les demander. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, communiquez avec vos profs. N'ayez pas peur de vos profs. Ils ne sont pas là pour vous saquer et pour vous enfoncer en fait dans vos études. Au contraire, bien sûr, tous les cas sont dans la nature. Il y a des profs qui sont pas sympas du tout. Il y a des profs avec qui on n'aime pas parler ou quoi. Il y a des profs qui sont pas ouverts à la discussion. Ça arrive. Mais dans l'écrasante majorité, les profs sont là pour vous et seront tout à fait ouverts à la discussion et prêts à vous aider. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ou en tout cas, essayez, vous n'avez rien à perdre. C'est pas grave. Donc voilà, discutez avec vos profs de vos examens, de vos points faibles. Discutez avec eux pour savoir comment les améliorer. Si vous n'arrivez pas à comprendre où est-ce que vous avez péché, demandez-leur. Eux, ils savent. Et oui, des fois, ils s'expriment pas bien et vous allez toujours pas comprendre, mais au moins, vous aurez essayé de vous améliorer. Et ça, c'est primordial. Bon, voilà, je pense que j'ai fait largement le tour de tous mes petits tips pour les examens. Si jamais vous en avez d'autres ou alors que vous estimez que j'ai oublié des points hyper importants, dites-le moi en commentaire. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens, donc vraiment n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle vous aura donné des petits tips, etc. En tout cas, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc j'espère qu'elle est à la hauteur de vos attentes. Bref, n'hésitez pas à la liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao!